Alors aujourd'hui, on sort les dossiers. Là, c'est la totale. J'avais promis plusieurs fois dans des vidéos que je parlerai un peu plus de ma vie, de ce que j'aime, de ce que je fais, de qui je suis en fait, pour que tu apprennes à mieux me connaître, qui est Alexandre qui va te conseiller ou qui te conseille à lancer un business en ligne. Donc, le côté pro, c'est très bien maintenant, le côté perso, c'est encore mieux pour savoir qui on est, apprendre à se connaître, toi et moi. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler mes 5 péchés mignons assez inavouables. C'est des choses dont j'ai jamais parlé ou très rarement parlé, en tout cas pas concentré tout dans une vidéo. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner en appuyant sur le bouton s'abonner et en activant la petite clochette. De cette manière, tu recevras une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, 5 péchés mignons, il y a un peu de tout, mais c'est vraiment des trucs qui me caractérisent beaucoup. Le premier péché mignon, je l'assume de plus en plus, ce sont les mangas. しかし近年その平和思想は淘汰され Alors ça, j'ai commencé très tôt. J'ai découvert l'univers magique et exceptionnel des mangas la première fois au Club Dorothée. Dorothée. Ah, que de bons souvenirs. Et au Club Dorothée, il y avait Dragon Ball Z. Et tu sais, si tu connais pas, tu as forcément entendu parler, tu sais, c'est là où il y a des Super Saiyans qui font des Kamehameha et tout ça. Tu as déjà vu, forcément, ça fait partie de la culture populaire. Et tout ça, c'est un truc de ouf au Japon, hein, puisque les mangas font partie intégralement de la culture japonaise. Et ensuite, en fait, ça m'a ouvert la porte à plein d'autres choses. Après, j'ai suivi Naruto, qui est aussi l'histoire d'un ninja du petit village de Konoha, qui suit sa destinée, devient grand. Et il y a des centaines et des centaines d'épisodes. Je crois qu'entre Naruto normal et Shippuden, quand il devient plus grand, il va y avoir 300 et 300 épisodes, un truc comme ça. Et ça, j'ai suivi Naruto tout au long du collège jusqu'au lycée. Ça m'a suivi très, très tardivement, même presque à l'approche de la trentaine. Toujours aujourd'hui, je regarde et je lis des mangas quand j'ai du temps libre, quand j'ai envie d'être tout seul, quand j'ai envie de kiffer, parce que j'adore la culture japonaise. Je suis parti au Japon il y a une dizaine d'années, 2 semaines, et c'était un truc de ouf. Je suis allé à Tokyo, à Kyoto, à Osaka, je suis même allé au mont Koyasan, dans un monastère de moines. C'était un truc de fou. Et j'essaie de retrouver des photos, je t'en mettrai là. Et t'as vu un peu la coupe de cheveux que j'avais, c'était magnifique. Écoute, franchement, voilà, ça fait partie de mes kiffs. Et aujourd'hui, je regarde toujours. Aujourd'hui, je regarde Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans en français, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen et beaucoup d'autres. Si tu connais pas, regarde un petit peu tout ça. Tu vas te dire, mais c'est enfantin, c'est les dessins animés. Oui, mais non. C'est regardé partout à travers le monde par des gens de tout âge et même bien plus vieux que moi. Et puisque les histoires des animés que je partage ici, elles parlent à plein de générations différentes. Et il y a des grands fans de mangas et d'animés qui ont 30 balais, 40 balais et même plus. Voilà, ça a bercé une partie de mon enfance, de mon adolescence et toujours en tant qu'adulte. Pourquoi j'adore ça? Parce que je trouve que les Japonais, en tout cas dans les animés, les mangas, ils ont un humour complètement frappadingue, décalé, qu'on n'a pas du tout en Europe. Le style, l'ambiance, les histoires. Les histoires sont toujours passionnantes. C'est des histoires que tu te dis, mais comment il peut inventer un truc pareil? Si tu regardes l'attaque des Titans, tu vas te dire, mais c'est incroyable. En termes de scénario, c'est extraordinaire. En termes de personnages, les intrigues, les trucs qui arrivent que tu vois pas venir, enfin, c'est magique. C'est à la hauteur des plus grandes séries télévisuelles qui existent aux États-Unis ou en France. En France, pas beaucoup, mais aux États-Unis. Bref, j'adore ça, je te conseille. Et si tu aimes ça, dis-moi en commentaire ce que tu regardes. Un deuxième péché mignon que je kiffe et qui est aussi un peu chelou, c'est l'ASMR. L'ASMR, ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response. Autonomous. L'ASMR, ça veut dire Autonomous. Ok. Ça, c'est un sigle qui décrit, c'est la définition Wikipédia, qui décrit une sensation distincte, un agréable petit picotement au niveau du crâne, des frissons même, du cuir chevelu ou des zones périphériques du corps, en réponse à un stimulus visuel, auditif, olfactif ou cognitif.
Ouf, ça a l'air compliqué. En fait, si tu veux comprendre ce que c'est, tu tapes ASMR sur YouTube et tu vas tout de suite comprendre. En fait, ce sont tout simplement des bruits divers et variés sur différentes surfaces qui sont réalisés de la manière la plus différente possible, qui vont créer un sentiment d'apaisement, de petit picotement, de bien-être, un peu comme, tu sais, si tes parents te lisaient l'histoire le soir ou ta maman te chuchotait des choses à l'oreille pour que tu t'endormes, et tu sais, ça te calme, ça te met bien comme ça. Et ben, c'est exactement ce que ça crée chez moi. C'est un peu comme un petit chuchotement qu'on te fait comme ça. C'est genre. Oui, tu m'entends. Prends le micro. Ah oui. Abonne-toi, tu verras, on est très très bien, de très bonnes vidéos pour devenir libre et indépendant. Merci. Voilà, je crois que tout est dit. Ça, c'est mon péché mignon le plus chelou. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. On en a tous des trucs chelous comme ça. Et tu verras, essaye. Tu verras, tu vas tomber dans le piège. Essaye, tu vas voir, ça va te rendre joyeux, essaye. Troisième péché mignon que je kiffe de ouf, mais tu le sais bien, j'ai publié il y a peu de temps une vidéo qui t'explique que j'ai perdu 10 kilos. Regarde ça, magnifique. Tu vois ça comme c'est carré. Donc j'ai pas tombé dans le piège du péché mignon que je vais te citer, parce que c'en est un, il n'est pas très chic, il n'est pas très élégant, mais je kiffe les sandwichs grecs. Quand je suis en France, je prends un bon sandwich grec, j'en mange une ou deux fois. Généralement, je suis en France un mois, 2 mois, j'en prends une ou deux fois max pour le kiff. Sinon, j'évite évidemment. À Maurice, on ai jamais pris. Et j'adore vraiment ça en fait. Je mets un petit peu de ketchup, un petit peu d'harissa, le côté sucré, mais le côté piquant. Et ce que j'aime bien faire, et ça c'est honteux, mais j'assume, parfois je mets un peu de mes frites dedans, tu vois. Tac, je chope le sandwich comme ça et je te croque là-dedans avec les frites à l'intérieur. C'est immonde de gras et de sucre, mais putain, mais qu'est-ce que c'est bon. Et j'aime bien le sandwich grec parce que ça me rappelle aussi un peu les années galères quand j'étais un peu plus jeune et quand mes parents avaient fait faillite aussi avec leur boutique de fruits, ils avaient le resto et parfois on allait manger des grecs, ils nous faisaient plaisir, on mangeait des sandwichs grecs, tu avais un sandwich grec pour 5 € avec une canette de coca ou de Fanta. Putain, c'était tellement la vie ça. Ah ouais, c'est pas le restaurant Michelin 3 étoiles, mais je peux te dire qu'un bon sandwich grec comme ça, c'est miam miam miam. Quatrième péché mignon, là aussi c'est chelou mais j'adore, c'est les vidéos de montres sur YouTube. J'adore regarder les vidéos d'unboxing de montres. Tu vois, par exemple, la vidéo elle annonce clairement la montre qui va être unboxée. Donc par exemple, on va dire la Rolex Oyster Perpetual 41 mm en noir. Et je vais quand même regarder la vidéo, j'ai la montre, je la connais par cœur et c'est un peu de la SMR en fait. Et tu vois le mec, il ouvre la boîte, il dit ah voilà, ça c'est une Rolex 41 mm, bracelet Oyster, c'est très très bien. Et puis je regarde les macros, les trucs, les histoires, les tests, les voir porter. Et je regarde beaucoup de vidéos de montres parce que j'aime bien ça aussi. Et c'est passionnant. Je vais faire une vidéo sur ma collection de montres. J'avais déjà demandé sur Instagram si ça pouvait vous intéresser. Vous avez été nombreux à me dire que oui, sachant qu'il y a un côté investissement aussi. Ça peut être vu comme un investissement, même si ça ne va pas être la raison numéro 1 de vous lancer dedans. Moi, c'est vraiment un truc de passion parce que je trouve que l'objet est magnifique et tout ce que ça raconte autour. Mais je vais faire une vidéo complète sur ma collection, comment j'ai commencé, pourquoi j'ai commencé, ce qu'il faut savoir, la valeur, où investir, comment, etc. Donc j'en ferai une prochainement en propre. En attendant, il y a des comptes que j'aime beaucoup sur YouTube au sujet des montres. Le premier que je kiffe, qui est une chaîne qui est assez récente au final, mais c'est un journaliste expert qui est là depuis des décennies dans le milieu des montres, qui s'appelle Franck. Sa chaîne, c'est Franck Sensé, c'est excellent, lui, j'adore. Il a un bagou extraordinaire, une façon d'être, une façon de parler. Je pourrais boire ses paroles pendant des heures, j'adore ce qu'il fait. Jenny L, Nico Leonard, alors lui c'est un grand malade, il est beauf, vulgaire, mais il connaît toutes les références de toutes les montres Rolex par exemple par cœur. Je peux dire que tu es un vrai passionné quand tu connais les références des montres et de chaque montre, de chaque manufacture, là t'es chaud. C'est pas mon cas aujourd'hui. Mais lui il est trop drôle et un de ces trucs qu'il fait c'est qu'il critique les collections de stars ou de personnes, de rappeurs et c'est à mourir de rire. That's the Audemars Piguet Royal Oak Offshore. That's a f***ing monster of a watch. That is ridiculous. This watch is 44 mm in diameter. Et plus classique, tu as le calibre en français et Watchfinder & Co aussi que j'aime beaucoup. Lui il fait beaucoup de plans macro avec sa façon de parler est très stylée. Il y a un côté presque ASMR aussi. Donc ça c'est mes chaînes favorites, je regarde d'autres.
parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément, l'horlogerie. Et voilà, en tout cas, je te mets les principales. Tu m'en diras des nouvelles si tu kiffes. Et enfin, le dernier péché mignon. Alors après tout ça, tu as découvert des choses sur moi. Un truc à la fois classique et pas classique. Disneyland. Mais oui, Disney, Mickey. Alors, il y a beaucoup de choses critiquables dans la culture américaine, ses dérives et la consommation pour la consommation, les trucs un peu too much. Mais Disneyland, j'aime bien. Quand je vais à Paris, enfin quand je suis en France, j'aime bien aller à Disneyland de temps en temps, si possible à Noël, avec la bonne petite ambiance de Noël, les parades, etc. Parce que ça me rappelle l'enfance, la magie, l'insouciance, les moments de partage. Parce que nous, on y allait rarement quand on était gosse. J'y allais parce qu'il y avait une amie qui avait la carte. Elle y allait tous les mercredis, de temps en temps, on y allait. Et pour moi, c'était vraiment des instants rares et magiques parce que mes parents n'étaient pas très chauds pour nous emmener là-bas. Ça me rappelle plein de bons souvenirs et je me sens bien. Et j'y suis retourné aussi avec mes petits-neveux et mon fils. Mais mon fils non, était trop petit à l'époque quand on était allé. Je crois qu'il devait avoir 1 ou 2 ans. Et partager ça à mon tour avec des enfants et voir un peu les yeux qu'ils ont quand il y a des attractions ou des personnages de Disney, tout ça, ça me fait vraiment kiffer, quoi. Ça me rattache à quelque chose d'assez magique. Je kiffe les bateaux pirates, c'est mon attraction favorite. Tu sais, où même quand tu fais la queue, tu es déjà dans l'attraction en fait, avec les décors, l'ambiance, même l'odeur de flotte et tout. Et j'aime bien aussi le restaurant des pirates, il faut réserver longtemps à l'avance, sinon tu te retrouves piégé. Les 2 dernières fois que j'y suis allé, j'ai pas pu manger au restaurant des pirates. Le train de la mine que j'aime beaucoup et la maison hantée, donc c'est mon top 3, bateau pirate, train de la mine, maison hantée, je kiffe, j'adore ces ambiances et on passe des super moments au resto même si c'est beaucoup trop cher et si possible une nuit à l'hôtel classique là qui est super cher aussi, je sais plus comment il s'appelle, il est vraiment top. Ça c'est voilà, c'est un réconfort, c'est un moment, c'est un kiff, je sais que c'est pas du tout le kiff de tout le monde mais voilà, c'est un de mes petits péchés mignons et j'aime bien y aller. Et voilà, maintenant tu en sais un peu plus sur moi. Je te propose de mettre en commentaire le truc qui t'a le plus étonné de ce que je kiffe et de me dire pourquoi. Et on continue la conversation. Et si tu veux aller plus loin pour maintenant rentrer dans un sujet plus sérieux, si tu veux te lancer en ligne avec ton entreprise ou scaler ton entreprise, te lancer, c'est mon livre L'aide d'un entrepreneur. Tu peux l'avoir gratuitement, payant juste les frais de port. Je te le mets en fichier en description. Si tu as déjà une entreprise et que tu veux scaler, automatiser ton business, déléguer, recruter, c'est prisonnier du succès. Là aussi, normalement, le livre est à 20 €. Je te l'offre, un échange des frais de port. Je te mets tout ça en fiche et en description. Et pour aller plus loin, tu peux aussi prendre un appel téléphonique avec mon équipe pour savoir comment on peut t'orienter au mieux. Et avoir une entreprise, ça te permet d'être indépendant, libre et de vivre toutes les expériences que je viens de te citer sans être contraint par un patron qui surveille ce que tu fais. Voilà. Je te remercie et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.